Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va être déjà rendu à faire une prédication pour le dimanche des rameaux qui arrive à grands pas. Alors, le dimanche des rameaux, dans lequel habituellement on va chercher nos petits rameaux bénis qui passent l'année avec nous et qu'on ramène à l'église éventuellement pour faire brûler, avec lequel on prépare les cendres pour le mercredi des cendres. Alors, en cette année de COVID-19, c'est sûr qu'il y a énormément de bouleversements dans nos agendas, dans nos façons de voir. Mais peut-être que ce carême sera d'autant plus signifiant qu'il nous aura fait vivre ce déplacement un peu comme le Christ lui-même, qui s'est déplacé au désert, loin de ses habitudes, loin de sa maison, loin de son confort habituel. Alors, un peu comme chacun de nous qui délaissons notre petit resto habituel, nos petites habitudes à droite et à gauche, nos petites visites hebdomadaires. Donc, euh, peut-être que dans ces circonstances-là, c'est peut-être d'autant plus facile de se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur le Christ. Alors, la lecture puis la prédication que je vais vous proposer. Alors, on fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que tous ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements. Ils le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne. Ils la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifiait avec lui deux bandits, l'un à droite, l'un et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient,
Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec des scribes et des anciens, en disant, il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Et les rois d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli lema sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient, attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai le goût de simplement relever peut-être 4 points dans cette grande lecture-là. La première, elle est toute simple, elle est dès le début de la lecture. Il y a cette question, es-tu le roi des Juifs? Et cette réponse, c'est toi-même qui le dis. Je crois que le Christ, je crois que Dieu a tellement de respect pour la liberté humaine qu'il ne prend que la place qu'on lui donne. Si vous souhaitez que Jésus de Nazareth, que Jésus soit le Christ pour vous, qu'il soit votre sauveur, qu'il soit votre guide, qu'il soit votre maître à penser, eh bien, il le sera. En même temps, je ne suis pas en train de dire que c'est subjectif tout ça, mais en même temps, il y a cette réalité-là. Jésus, ceux qui l'ont vu, il y a des gens qui en ont conclu qu'il était le Messie et d'autres qui ont conclu qu'il était un blasphémateur. Alors, il a la place qu'on lui donne. Et si je vous dis ça, c'est pas pour dire que Jésus est un peu à notre merci. C'est au contraire pour essayer de signifier de façon claire que si vous voulez que Dieu, que Jésus, que le Christ fasse une différence dans votre vie, eh bien, il faut lui donner la place nécessaire pour qu'il le fasse. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans le monde, eh bien, il faut que vous lui fassiez une place dans votre propre vie pour après ça peut-être devenir un moteur de son amour ici sur terre. Alors, deuxième passage que je voulais essayer de mettre en évidence, c'est toute la glorification que les soldats romains vont donner au Christ pour après ça l'humilier. Donc, rapidement, ils vont le couvrir d'un manteau rouge, ils vont lui tresser une couronne, ils vont lui mettre un roseau dans sa main, ils vont s'agenouiller devant lui et ils vont même le saluer en tant que roi des Juifs. Alors, au fond, il le glorifie pour l'humilier. C'est un peu tout ça, hein? Même ce panneau où est-ce qu'il est narré, qu'on voit souvent en haut des crucifix, ici j'ai le roi des Juifs, tout ça a ultimement pour objectif de l'humilier et de bien signifier de la part de l'Empire romain,
vous pensiez vous être trouvé un sauveur, un libérateur politique, un messie. Eh bien, moi, votre messie, j'ai été capable de le prendre, de le saisir et de le maltraiter et jusqu'à le mettre en croix et à le faire périr dans la plus grande des hontes devant tout le monde. C'est ça, au fond, qui est dit. Alors, donc, on va le glorifier pour l'humilier. Et en même temps, est-ce que c'est pas cette humiliation-là jusqu'à la croix qui va lui procurer autant de gloire? Si, à la place de ce rejet un peu violent du monde juif de l'époque, Jésus avait été accueilli comme un grand professeur, est-ce qu'on aurait saisi qui il était? Est-ce qu'on aurait saisi son importance dans l'histoire de l'humanité? Est-ce que, alors, d'un sens, la glorification qui l'amène à l'humiliation, mais en même temps, ne serait-ce pas l'humiliation qui le mène aussi à la gloire? Alors, il me semble qu'on voit les deux dans le mystère pascal. Dans la lecture, une des phrases qui me marque à chaque fois, c'est « Ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Trop souvent, nous les chrétiens, on connaît la fin de l'histoire. On sait qu'ultimement, on le croit ressuscité. Nous sommes convaincus de sa résurrection. Et à partir de là, on a tendance à banaliser un peu la souffrance que Jésus a pu vivre dans sa chair. Son passage sur terre finit presque par être une balade en forêt dans laquelle il a rencontré quelques embûches, quelques obstacles. Mais c'est pas ça, là. Faut se remettre en tête, là. Il va être flagellé. Après ça, on va se dire qu'il va être moqué, humilié. Il va porter sa croix. Après ça, on ajoute à ça tout le supplice de la croix, parce que c'était bel et bien ça, un supplice. Peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais souvent on se demande de quoi on meurt sur la croix. On va présumer que c'est d'exsanguination ou de famine ou quelque chose comme ça, alors que c'est d'asphyxie. Le fait que on a ce montant de croix derrière notre dos crée une espèce de pression jusqu'à ce que les poumons ne soient plus capables de supporter le coup. Et c'est pour ça souvent que même dans les films qu'on a fait sur le Christ, souvent on le voit qu'il se relève avec ses jambes pour se redonner un second souffle. Et justement, quand on voulait faire périr les prisonniers, on leur brisait les jambes pour accélérer le processus d'asphyxie. Alors, c'est se noyer très, très, très lentement, le supplice de la croix. Donc, ça doit être atroce. Je viens de prendre à peu près 1 minute pour vous parler de souffrance et de douleur. Mon objectif, c'est pas de faire l'exaltation de la douleur. Loin de là. C'est juste de ne pas banaliser. Le Christ est un homme qui, pour aller au bout de ses convictions, a accepté de vivre en sa chair de très grandes souffrances. Pour pouvoir aller au bout de son message que nous étions aimés au-delà de nos fautes, que Dieu nous aimait comme ses enfants, il a accepté de subir de grandes douleurs. Finalement, et le dernier truc que j'aime beaucoup dans la lecture, c'est « Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. » Une des choses qu'il faut saisir, c'est que quand on parle du rideau, traditionnellement, moi quand je lis rideau, oui, rideau du sanctuaire. Moi quand je lis rideau en bon québécois, je pense à des rideaux de tissu que j'ai dans mes fenêtres. Or, selon ce qu'on me disait dans mes cours en théologie, c'est que essentiellement, le rideau, c'est pas du tissu, c'est vraiment une espèce de mur de pierre qui séparait le côté profane du côté plus sacré. Et je dirais, le mot profane n'est même pas le bon, en ce sens que dans le grand temple de Jérusalem, il y avait tellement de subdivisions, et déjà là, c'est le saint des saints de l'assemblée. Donc, on était vraiment au plus sacré du temple de Jérusalem. Et c'est là qui, selon la tradition juive, Dieu habitait.
Et quand on dit que ce rideau-là se brise, on est en train de dire qu'avec la mort de Jésus, il y a quelque chose d'absolument grandiose qui se produit. Dieu n'habite plus que dans le Saint des Saints. Dieu vient habiter l'ensemble de l'humanité. Dieu vient habiter son peuple. Moi, je trouve que c'est peut-être un des passages les plus beaux et peut-être les plus sous-estimés du Nouveau Testament. On n'en parle pas si souvent que ça. Mais cette conviction magnifique que Dieu n'habite plus un lieu géographique, mais Dieu habite avant tout un peuple. Alors, voilà. Je trouve que déjà, avec la fin de cet évangile-là, même si on finit officiellement sur la mort, j'ai déjà l'impression on est tout près de la perspective de la résurrection. Il y a quelque chose qui se passe là d'absolument fabuleux. Sur ce, euh, je vous souhaite une belle dernière semaine de carême d'ici Pâques. On essaie de travailler des idées en vue de la semaine sainte. Alors, j'ose espérer que vous serez attentifs à nos propositions. Sur ce, bye bye tout le monde.